Alga, merci de nous rejoindre, de nous avoir rejoints également. On prend l'antenne avec toi ce matin pour parler de la Côte d'Ivoire et de la finale de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire donc qui a battu le Nigeria hier dimanche 11 février 2024 sous le score de 2-1 à domicile naturellement, et décroche ainsi sa troisième Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais tantôt, on en parlait avant la pause, une Côte d'Ivoire qui quand même a frôlé l'élimination en phase de groupe. Oui, la Côte d'Ivoire qui a frôlé l'élimination en phase de groupe, puisque la Côte d'Ivoire avait remporté son match inaugural contre la Guinée-Bissau. 2-0 après, c'était des défaites contre notamment le Nigeria en deuxième match. Le troisième, ça a été encore plus dur pour les éléphants qui sont passés à côté pratiquement de leur match, qui ont pris l'eau contre la Guinée équatoriale 4-0. On pensait à cet instant-là que la Côte d'Ivoire avait été déjà éliminé de sa Coupe d'Afrique des Nations, mais comme la CAN est passée à 24 depuis 2019, il fallait attendre qu'on attribue les places des troisièmes à la fin de ce premier tour, puisque les deux premiers de chaque groupe étaient automatiquement qualifiés pour les huitièmes. Donc la Côte d'Ivoire attendait le premier jour pour savoir si elle allait se qualifier. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, sa chance a été gâchée par le Mozambique qui égalise à la toute dernière seconde contre le Ghana et donc qui élimine de facto les Black Stars. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas se qualifier. Le deuxième jour, la Côte d'Ivoire qui espérait encore là se qualifier. La Côte d'Ivoire, sa chance a été gaspillée par la Gambie qui a laissé filer le ticket au Cameroun. Et donc il y avait encore un dernier espoir. Le dernier espoir, c'était le Maroc. Le dernier jour, le Maroc qui réussit à s'imposer dans la douleur et qui perd son meilleur joueur dans le match, Hakim Ziyech, buteur, et qui quitte la compétition pratiquement. 1-0 contre la Zambie. Et donc cette victoire du Maroc, parce qu'il y avait plus de meilleur troisième dans ce dernier groupe, a permis à la Côte d'Ivoire de terminer dernier meilleur troisième ou dernière meilleure troisième donc de la compétition, c'est-à-dire 16e qualifié sur les 16 pour le 8e de finale. La Côte d'Ivoire qui réussit en 8e de finale à écarter le premier des premiers, le Sénégal donc, qui avait terminé la phase de groupe en pompe, en trombe avec ses 3 victoires en autant de sorties et qui était de surcroît le champion d'Afrique sortant. Donc la Côte d'Ivoire qui réussit là aussi au forceps à s'imposer, puisque d'abord la Côte d'Ivoire qui prend un but dès la 3e minute de Habib Diallo, qui réussit à égaliser en deuxième explication sur penalty grâce à Franck Kessié et qui s'impose au tir au but. La Côte d'Ivoire a récidivé contre le Mali en quart de finale et la Côte d'Ivoire a pris d'abord un carton rouge, Nodilon Kosonou, un penalty que le Mali rate, et le Mali qui s'impose. Tout leur a réussi. Oui, le Mali qui s'impose qui marque à la 80e minute et la Côte d'Ivoire qui égalise à la 90e minute. Figurez-vous bien, prolongation, la Côte d'Ivoire qui marque en toute fin de partie, dans la dernière seconde des prolongations, direction les demi-finales. La suite de l'histoire, elle est très belle. Victoire contre la République démocratique du Congo, et puis cette très très belle victoire tout à maîtrise contre le Nigeria en finale, 2-1. La Côte d'Ivoire est sacrée pour la 3e fois de son histoire après 1992 et 2015. C'est la 3e étoile qui va être posée à partir, qui a été d'ailleurs posée depuis hier nuit. Par plusieurs Ivoiriens. Et on a vu ça, c'est les images, cette 3e étoile qui est désormais à l'écusson du maillot ivoirien. La Côte d'Ivoire qui double le Nigeria avec ses 3 trophées continentaux. Désormais, la Côte d'Ivoire qui devient la 5e nation la plus titrée du continent en football. Voilà. Procureur Diané, j'ai envie de dire que tout ça traduit une véritable résilience. La Côte d'Ivoire qui n'a rien lâché, mené, mais qui quand même est arrivé à nous faire rêver.
Oui, vous savez, les Ivoiriens, ils aiment souvent dire que le découragement n'est pas ivoirien. Ah, c'est pas et faux, c'est ça a été démontré. C'est ce qu'ils ont fait preuve dans cette compétition ici, avec le récit très hallucinant donc, de notre confrère Al-Gassimou ici. On a compris que c'est une équipe qui était très mal partie, mais qui a fini par se ressusciter donc, après la bénédiction donc, de l'équipe marocaine. Et donc, avec aussi, il faut parler de surtout la pression que les supporters ivoiriens exerçaient sur cette équipe, et notamment aussi sur la fédération. Et je crois bien que c'est ce qui a motivé beaucoup plus les joueurs, et aussi il faut parler de la détermination des joueurs et l'ambition de leur entraîneur surtout. Donc il y a eu vraiment, il y a eu un cocktail vraiment de pression, également aussi d'ingéniosité, d'engagement et aussi surtout des révolutions. Donc tout ça là aussi permet. Ah, révolution, tu fais bien de le dire. Voilà, donc tout ça là permet aujourd'hui, n'est-ce pas, aux Ivoiriens de savourer leur coupe. Ils ont dit que c'était leur coupe, ils gagnent quand ils veulent. Ils perdent quand ils veulent, mais de toutes les façons, la coupe restera en Côte d'Ivoire, et la coupe elle est restée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et sacrée félicitations à eux. C'est la dimension, comme vous avez bientôt rappelé, c'est la dimension donc du peuple qui a été, n'est-ce pas, avoué, qui a été respecté ici. Donc quand on exerce une pression sur les dirigeants, il va sans dire que, n'est-ce pas, que ces dirigeants regardent surtout après derrière eux pour dire que voilà, on a un devoir de redevabilité. C'est ce que les joueurs ont fait, parce qu'on a écouté. Donc, parce qu'ils ont été décriés à un moment donné. Hein. Tout à fait. Après la défaite. Oui, je crois bien que c'était leur défaite avec la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont expliqué avant cette finale, qu'ils étaient dévastés, effondrés, et choqués. Ils étaient dans un vestiaire meurtri à l'extérieur des affrontements. On a senti, parce que ce jour, il y a eu tellement d'interpellations, il y a eu des blessés. Le public était totalement remonté. On a senti voilà, tout ce qui se disait après. Ils sont venus, ils ne foutent rien. Bon, c'est pour le dire ainsi, c'était très très compliqué pour ces joueurs-là, mais ils ont réussi à se remobiliser. Les deux premiers matchs de la Côte d'Ivoire n'étaient pas très rassurants. Oui, surtout, même s'il y avait une victoire contre la Guinée-Bissau, 2-0, mais la défaite contre la Guinée équatoriale a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était très 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 compliqué pour ces garçons-là de gérer tout ça, mais ils ont été très forts, comme il a dit, mentalement. Ils sont des sportifs de très très haut niveau, et ils l'ont prouvé tout au long de cette compétition. Tout simplement. Allez, Hamid Chité. Non, c'est pour dire aujourd'hui que moi je souhaiterais que les Guinéens soient vraiment dans cette optique, pour dire qu'il ne faut pas être un peu ambitieux. Le peuple doit être beaucoup plus ambitieux, demander plus que ce qu'il doit solliciter donc du gouvernement. Vous savez qu'il y a un frère qui me dit souvent cela, et quand tu veux demander à Dieu, ne demande pas un peu. Dieu il a tout, il peut te donner tout, plus que ce que tu demandes. Donc quand tu demandes moins, il te donne moins aussi. Donc il faut beaucoup demander ici. Donc c'est encore une manière de dire que ce qui était sorti pour aller accueillir le Syli national après leur retour, à son retour, ils doivent revoir leur copie pour dire que ce n'était pas ce qu'on demandait. On doit demander la finale. C'est ce que les Ivoiriens ont sollicité, et ils l'ont eu. Il faut viser l'étoile. Quand tu rates, tu atteins la lune. Bien, super. Allez, procureur Simon Pierre, j'ai envie de rappeler que ce sacre de la Côte d'Ivoire est la définition parfaite de rien à lâcher, quoi. Justement, on a quand même vu une équipe qui s'est remobilisée, qui a obtenu beaucoup de vivacité, beaucoup d'ambition après avoir frôlé la défaite, l'élimination, surtout pour les huitièmes de finale. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, on est en train de parler d'un groupe uni, ce qui est différent de beaucoup de sélections où vous avez des individualités, où vous avez des joueurs qu'on met en avant. Aujourd'hui, lorsque vous prenez cette équipe ivoirienne, on a plutôt vu un collectif qui s'est battu du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas des titres à chercher de meilleurs buteurs par-ci, ou quelqu'un a fait une passe décisive par-là. On joue pour l'équipe. On est venu pour la victoire, voilà, on pour le pays. À remporter la victoire. À côté, parce que de l'autre côté, ce qui nous offusquait, c'était quand même de voir une équipe de la Côte d'Ivoire avec de grosses stars, avec de gros joueurs qui ont des performances incroyables en club, qui aujourd'hui se limiter en phase de groupe sans se qualifier. C'était quand même une déception pour tout le monde, et en plus après le pays organisateur en même temps, organisé à domicile, où vous avez le président de la République qui est dans les tribunes. Donc je me dis,
après avoir frôlé cette défaite-là, cette élimination, ça fait raviver en tout cas ces joueurs-là. Et également le changement d'entraîneur a envoyé un message fort aux joueurs pour dire effectivement qu'on est là pour s'imposer. C'est une CAN, même si on devrait être éliminé, ça devrait aussi être avec la manière, c'est-à-dire qu'on ait tout donné sur le terrain. Et de match, ils ont pris match après match, et puis avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'engagement, des joueurs qui ont joué les uns pour les autres, beaucoup d'agressivité, j'ai envie de dire. Même vous avez vu au cours de cette finale, vous avez vu des joueurs qui sont venus s'imposer et mettre le pied sur le ballon dès l'entame de jeu. En effet. Ils ont gardé la possession. Même lorsqu'ils ont encaissé le premier but, et ça ne les a pas découragés, ils ont continué à mettre la balle assez haute, mettre la pression, continuer à aller chercher les ballons, à aller chercher les intervalles. Heureusement, ils ont quand même un excentré qui a terminé homme du match hier, qui depuis Simon Adingra. Voilà, donc fallait Simon Adingra. Qui depuis l'entame du match a quand même titillé le latéral qui était en face de lui et a trouvé des espaces, a essayé, a eu des occasions, a créé des opportunités. Je pense qu'on a besoin aussi des attaquants comme ça, malgré son jeune âge. C'est un joueur qui est venu s'imposer dans cette CAN, qui au départ n'était pas titulaire, mais a réussi à s'arracher sa place, à s'imposer. Après, il était blessé. Il était blessé et même Sébastien Haller était blessé. Donc les deux étaient incertains, mais par après, le coach Ernest a fait confiance à ces deux jeunes-là. Et hier, en tout cas, ils l'ont prouvé sur cette passe décisive de Simon et cette petite touche particulière de Haller qui me fait beaucoup de plaisir au cœur, pour dire ainsi. Et ça montre toute la classe de l'attaquant. Quoi de plus beau que de voir un président de la République aussi joyeux, captivant, émouvant, fascinant, époustouflant. Tout pour dire que c'était quand même une finale assez au rendez-vous. Qui n'est pas très démocratique, parce qu'il il est en troisième mandat là. Non, on ne parle pas politique ce matin, on parle sport. J'ai envie de dire, pour parler très rapidement de l'organisation, la Côte d'Ivoire a quand même mis la barre haut. Oui, très haut. Il faut dire que c'est une CAN qui a été aussi une saignée financière, mais très positive. Et il faut dire qu'en 2000, tout ça on peut oublier, tout ça on peut accepter. En 2015-2016, lorsque la CAF attribuait cette CAN à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, c'était le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce sont les trois pays qui ont obtenu l'organisation des CAN le même jour, lors de la même soirée. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'avait que 2 stades. En fait, il n'y avait que Boaké et puis le Félicia. Il y avait encore 4 stades qui n'étaient pas construits, qui étaient, certes, le terrain était balisé, c'était connu, il devait être construit, mais il n'y avait pas encore il n'y avait rien. Et cette CAN, la Côte d'Ivoire, c'est surtout en 10 ans, 4 stades de standing internationaux. En effet. Et surtout, c'est aussi une organisation qui a fait sortir assez d'argent, parce que les dépenses avoisinent le milliard et demi. 1,5 milliard de dollars qui ont été dépensés pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la CAN la plus budgétivore de l'histoire. C'est aussi, selon plusieurs observateurs, la plus belle CAN de l'histoire. Moi, je n'ai pas suivi toutes les CAN, mais ça a été une CAN très historique et une CAN très symbolique. Aussi, le match final s'est joué dans un stade qui porte le nom du président de la République. Il était dans le stade. Et pour la première fois, c'est le président d'abord qui a soulevé le trophée avant les joueurs. Et là aussi, c'est une première dans l'histoire. Et comme pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est une nation assez exceptionnelle. Elle sait faire les choses de façon grandiose, de façon XXL. Et elle sait aussi reconnaître le bienfait, parce que vous avez suivi cette finale. Après le capitaine du jour, Max Alain Gradel, il a pris le drapeau marocain, comme pour dire que c'est grâce aussi au Maroc que la Côte d'Ivoire a atteint ce niveau de la compétition. Donc il faut être reconnaissant. Merci Alga, on va te laisser partir parce que tu as d'autres obligations également. Nous, on continue le débat en attendant. Sur l'organisation, médecin. Oui, moi je crois bien qu'on dit à cœur vaillant, rien d'impossible.
Et aussi, c'est passé, ils le voulaient, les Ivoiriens le voulaient, les dirigeants ont voulu, et ça a été réalisé. Ce n'est pas le coup qu'il faut surtout regarder en pareilles circonstances. Les infrastructures qui ont été construites sont des infrastructures qui répondent aux normes. Donc et qui resteront au pays, de toute façon. Non seulement il y a eu de l'efficience, mais aussi il y a eu de l'efficacité dedans. Et en termes d'investissement, c'est les deux critères qu'on regarde le plus souvent ici. Est-ce que ce qui a été dépensé a été rationnellement utilisé? Est-ce que les règles ont été respectées ici? Il va sans dire que c'est là. Donc on a prouvé, ils ont montré ça aujourd'hui. Et l'humanité aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui apprécie cela. Le président de la FIFA en a parlé. Le président de la CAF également aussi a dit que c'était l'une des meilleures CAN organisées depuis l'histoire de cette même CAN ici. Donc je crois bien que c'est normal. Qui de mieux pour apprécier la qualité que ceux qui sont les dirigeants qui sont censés, qu'on appelle faire le classement, si c'est lui-même qui se prononce, moi je pense bien que c'était normal. Et surtout, il faut voir du côté budget, toujours il faut voir que ça a été dit que c'est une occasion pour la Côte d'Ivoire de vendre l'image du pays. Et on a vu, donc avec déjà, tourisme. Voilà, du point de vue touristique, ça a été vraiment un boom pour la Côte d'Ivoire. Moi je m'attends désormais à ce qu'on appelle l'exposition de leur capacité touristique, parce que quand vous prenez avec la création de la nouvelle chaîne Canal Plus Can. Donc vous avez chaque fois qu'on présentait le label ivoirien là-dessus, les lieux touristiques, également aussi les infrastructures, les industries et autres. Tout ça là aujourd'hui, en termes de, quand vous regardez en termes de financement et autres, je crois que ça pouvait coûter mieux que ça, les 1 milliard et autres avec les infrastructures. Donc il y a eu assez de publicité pour la Côte d'Ivoire ici. Moi je pense bien que c'est ce qui est surtout normal ici. Ils ne sont pas focalisés ici sur la CAN, mais là après CAN. Donc le retour sur investissement, c'est ce qu'ils ont regardé. Donc moi je pense bien que c'est quelque chose qui a été vraiment appréciable, et ça va, peut-être les années à venir, il faut s'attendre à ce que la Côte d'Ivoire postule pour l'organisation d'une Coupe du Monde. C'est déjà dans les dires. Voilà, donc moi je m'attends franchement à cela. Dans les négoces. Il suffit juste de construire peut-être 2 ou 3 stades maintenant, plus les stades qui existent ici. C'est pour dire que ça va très bien. Ils en ont la possibilité. Sinon ils vont la capacité. Les 10 années à venir, moi je suis convaincu. Vas-y, procureur Simon Pierre, sur l'organisation. Alors sur l'organisation, je veux aussi aujourd'hui saluer la responsabilité des supporters ivoiriens. Il faut aussi dire que c'est une équipe, malgré la défaite ivoirienne face à la Guinée équatoriale, qui a quand même exprimé sa frustration, mais dans le respect, avec la manière, sans pour autant procéder à des injures ou s'attaquer à l'adversaire. On a vu d'autres pays qui ont été éliminés au cours de la compétition, qui dans leur pays se sont plutôt attaqués aux joueurs ivoiriens. Voilà, se sont plutôt attaqués. Parce qu'on a vu des bus... justement. Et c'était une frustration contre les joueurs, mais pas contre l'équipe adverse. Voilà. Ce qui était incompréhensible pour beaucoup de ressortissants, par exemple, comme le Sénégal. On a vu au Sénégal où des supporters ivoiriens n'ont pas pu manifester leur joie parce que effectivement ils avaient battu le Sénégal. On a vu des gens qui couraient les uns après les autres. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au cours même du match, vous avez vu une équipe qui, au début, a quand même encaissé un premier but, mais malgré ça, on n'a pas vu un public siffler sur les joueurs. On a vu plutôt de l'encouragement du début jusqu'à la fin. Et au-delà de ça, tout au long de la compétition, ils sont allés jusqu'à dire qu'ils marquaient quand ils voulaient. Voilà, quand ils voulaient, ils encaissaient quand ils voulaient. Donc c'est pas un problème. On encaisse quand on veut, on marque quand on veut. Et ça a vraiment réussi, quoi. Ça montre effectivement l'état d'esprit qu'il y a, la façon de concevoir les choses. Au-delà de tout, ça reste un match de football. On vient pour s'amuser parce que le football aujourd'hui est un vecteur unificateur. C'est des peuples qui se rencontrent, c'est des pays qui sont là, c'est des cultures qui viennent, et donc il faut vraiment avoir la bonne attitude, surtout lorsqu'on dit pays de l'hospitalité. Il faudrait que les ressortissants soient quand même des gens qui accueillent les autres, et je pense qu'ils l'ont démontré tout au long de cette compétition. Moi j'ai envie de dire, c'est le peuple le plus compréhensif que j'ai jamais vu, qui a la joie de vivre aussi immense. Et si j'avais la possibilité de choisir un second pays, ça serait bien sûr la Côte d'Ivoire. Écoute, il faut qu'on ramène le son de Tamsir encore. Faut qu'on se le donne encore. On doit mettre ça, la pause pour revenir sur le second sujet. On en a besoin. Voilà, Sophie, merci de nous caler, donc de nous recaler à ce son qui va donc venir sous peu de temps. Mais en attendant, on peut bien parler aussi de culture, parce que à la finale aussi, c'était vraiment tenu par des artistes, notamment par des artistes ivoiriens, surtout notamment
notamment Alpha Blondy, la légende, mais aussi Tamsir et son équipe. Oui, qui ont aussi mis le feu avant le match. Oui, justement, c'est un pays exceptionnel, pour reprendre le mot d'Al-Gassim ici. Ils ont tout cessé. Franchement, moi, c'est ce qui me revient chaque fois que je vois des réalisations là-bas. Je dis, peut-être que les gens ne connaissent pas, ce peuple, les gens ne connaissent pas c'est quoi effectivement la Côte d'Ivoire ici. Il faut juste lire l'histoire de ces peuples. Moi, j'y suis allé, mais pour 5 jours, donc il faut que je retourne là-bas encore. Ah ben, il faut vous retourner ici. C'est un pays très fascinant ici. Je m'intéresse beaucoup à cette histoire ici. Même, et je crois bien, mon thème de mémoire porte sur le droit ivoirien, le droit guinéen. Donc c'est un pays que j'adore il y a longtemps. Parce qu'il y a raison de beaucoup d'embrassement de ce côté là-bas. Mais je crois bien que du côté culture, c'était cela. Ils ont préféré ce qu'on peut appeler aujourd'hui en termes économiques, ce qu'on appelle le contenu local. Vous avez vu que déjà c'est une légende qui vient, qui donne le coup, qui donne Alpha Blondy avec son titre Cocody Rec. Oui, Cocody Rec, tout à fait. Oui. Et il a chanté cela, suivi également aussi d'autres de la nouvelle génération avec la chanteuse Roséline Layo, voilà, qui a quand même qui a fait aussi une prestation scénique assez superbe avec la fameuse chanson aussi coup de marteau. Hier quand ils ont joué, bon, je me disais que peut-être que si Belmadi, l'entraîneur algérien y était, c'est qu'il après cette défaite, j'allais dire qu'ils ont fait exprès de jouer un coup de marteau passé. À leur sortie, c'est ce qu'il dit. Il dit que depuis que l'équipe algérienne a foulé le sol ivoirien, il n'entendait partout où il passait, ils entendaient que seulement bing, bing, bing. Bien, allez. Bing, 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 coup de marteau. Il dit que cela a traumatisé ses joueurs. Donc je disais que si on avait joué ça hier et qu'il perd, il allait dire que bon, la CAF, c'est un complot de la CAF. Donc avec cela. Et vraiment, c'était vraiment du point de vue culturel. Ils ont misé sur les nationaux et c'est pour donner aussi l'exemple. Ils servent d'exemple en tout point de vue, en tout aspect, en tout domaine ici. Je crois bien que c'est vraiment inspirant. Et cette histoire donc de la CAN. On va se refaire encore.